Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Avant de débuter, désolé pour l'absence d'hier. Donc, cette vidéo-là aurait dû être en ligne hier. Donc, selon la séquence de 2 jours qu'on a, on se voit aux 2 jours habituellement. Malheureusement, il est arrivé quelques pépins à l'édition. Donc, j'ai dû reprendre la vidéo en entier. Donc, c'est pour ça, en fait, que je n'étais pas là hier et que je suis là aujourd'hui. On reprend la cadence aux 2 jours à partir d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Avant de débuter, j'aimerais vous remercier alors tous ceux et celles en fait qui sont ici tout simplement. Donc pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, pour ceux qui prennent le temps également de me faire des retours, je vais dire des retours privés, donc des retours à l'écrit. Merci énormément de votre temps. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. On commence à augmenter, donc on va atteindre bientôt le 6750. Donc on est proche en fait de ce chiffre, ce qui nous permettra bientôt d'organiser le concours à 7000 abonnés. Donc je vous vois, vous êtes plusieurs en fait à revenir voir la chaîne, mais à ne pas vous abonner. Je sais, donc c'est libre à vous naturellement, mais je vous invite à le faire. Si le contenu vous plaît, ça permettra à cette chaîne de se faire connaître de plus en plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale et temporelle? Et enfin, on va aller voir si cette personne a envie de te revoir et si oui ou même sinon, pourquoi. Donc, on va aller voir vraiment ce tirage-là. On va aller voir en fait cette notion-là. Des fois, on se pose la question, est-ce que cette personne, si on lui donnait l'occasion, voudrait me revoir? Faites attention, je vais faire une petite parenthèse dès le début. C'est un tirage qui peut piquer. Donc, naturellement, si vous n'êtes pas prêt à recevoir qu'importe la réponse reçue, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que ma chaîne est sans complaisance. Donc, je lis les réponses telles qu'on les reçoit. Donc, naturellement, si vous me dites, aujourd'hui, c'est pas une super journée au côté émotif, je vous invite à revenir une autre journée, tout simplement. Donc, ça peut être un tirage. Ça ne veut pas dire que ça va piquer. On ne le sait pas. Même moi, je ne le sais pas. Je ne découvre pas les cartes. Même ceux-là, je ne les découvre pas avant qu'on les voit ensemble. Mais, j'aime mieux aviser en début de guidance parce que, naturellement, je ne fais pas d'édition vidéo si ça pique. OK, donc vous avez 3 choix aujourd'hui. On va aller chercher des charmes. Donc, choix numéro 1, nous avons une chauve-souris. Pour le choix numéro 2, oups, alors là, soit un alligator, soit un crocodile. J'ai la difficulté à faire la différence entre les deux. Je ne suis pas experte en ce domaine. Et finalement, le choix numéro 3, j'en avais 2, donc je vais y retourner. On va y arriver. Qu'est-ce que nous avons ici? Un héron. Alors, voilà. J'attends qu'il y ait un focus. Une chance, j'enlève l'autofocus sur ça. Je suis vraiment plus douée avec les cartes qu'avec l'ordinateur. Donc, un héron. Que je vais déposer ici. Je reviens dans 2 secondes. Donc, voilà. Voici le héron. On le voit beaucoup plus clairement maintenant. Donc, la meilleure façon à faire de faire votre choix, ça va être de vous ancrer dans le moment présent. La meilleure façon, selon moi, de s'ancrer, c'est de prendre des respirations conscientes. Donc, on se pose dans l'instant présent, puis laissez votre intuition vous guider. Des fois, on est porté à faire souvent toujours le même choix. Donc, laissez votre intuition vous guider. Vous allez voir parfois, vous allez voir les choix qui diffèrent. On est en énergie générale, naturellement, donc ça se peut très bien que le tirage vous parle, mais ça se peut très bien également que celui-ci ne vous parle pas, puisque ce ne sont pas des guidances privées. Vous avez 2 options dans le cas où un tirage ne vous parlerait pas. On pourrait tout simplement, en fait, aller voir un autre choix aujourd'hui. C'est un autre choix, vous hésitez en 2 qui vous attirait. Sinon, en fait, ce que je conseille, c'est peut-être de revenir une autre journée pour un autre tirage, parce qu'en énergie générale, bien, ça se peut, en fait, qu'aujourd'hui, même s'il y a 3 choix, qu'il n'y en ait pas un qui vous parle. Pour une guidance privée en ma compagnie, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. J'offre 5 formules en guidance privée, donc je transmettrai le détail des 5 formules ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Si votre choix est déjà fait, vous pouvez aller appuyer dans la barre de description. Vous allez y trouver mon adresse courriel, mais également le temps pour chacun des choix. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette chauve-souris. Voyons, j'ai de la difficulté
à le prononcer et on va aller découvrir votre première carte qui donnera le ton à la réponse qu'on devrait obtenir. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on va aller voir si cette personne a envie de te revoir. Donc ça va être avec le premier tarot, on va vraiment aller explorer en fait cette question-là. Puis avec le deuxième tarot, donc qu'importe ce qu'on va obtenir comme réponse en premier tarot, on va aller voir pourquoi. Pourquoi on se fait répondre soit oui ou soit non. Première carte, on vous dit de lâcher prise. Bon, lâcher prise, pour moi, c'est très vague. Donc, on va quand même aller voir avec un premier tarot si oui ou non cette personne a envie de te revoir. Donc, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Parce que le lâcher-prise, ça pourrait être, oui, cette personne a envie de te revoir, mais on vous conseille de ne pas nécessairement revoir cette personne-là. Hein? Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va obtenir un non aussi. J'ai avisé en début de guidance, mais si vous n'avez pas écouté l'introduction, en fait, je tiens à vous aviser que ça peut être un tirage qui peut piquer. Donc, par conséquent, si vous n'êtes pas dans un moment où vous êtes prêt à recevoir qu'importe la réponse, naturellement, je vous invite par protection de vous-même, de revenir une autre journée. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Première coupe. OK, donc on a une rupture assez... parce que ça, la tour, c'est la rupture. Hein? Mais avec le 5 de denier, c'est perte, ruine, faillite. Donc, on a une rupture, goût amer assez intense. Vous allez dire, bon, voyons, Virginie, il n'y a pas une rupture, en fait, qui laisse un espoir ou de la joie. Ben, ça dépend dans les situations, mais je vous dirais qu'habituellement, il y a toujours une tristesse, en fait, qui s'accompagne lors d'une rupture. Mais cette fois-ci, en fait, on nous parle vraiment d'une rupture, j'ai envie de dire notable, quelque chose de très lourd, très profond. Ça s'est vraiment pas bien passé. Il peut y avoir eu des disputes qui ont été houleuses ou peut-être tout de suite là après, quand on a su, en fait, peut-être les raisons véritables de la rupture. Naturellement, ça nous a laissé un goût amer, mais il y a vraiment quelque chose d'assez marqué dans cette rupture-là. Je vous dirais que une rupture, c'est triste, mais habituellement, en fait, ben, ça peut arriver, en fait, pas habituellement, je me reprends tout de suite, mais ça peut arriver des ruptures, tout simplement, en fait, qui se passent un peu mieux. Tandis que celle-ci, là, c'est le kata. Ça s'est vraiment pas bien passé. OK. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Beaucoup d'anxiété reliée à cette question-là. Donc, cette personne-là ressent, naturellement, ça va voir ce que cette personne ressent. Donc, ça, c'est pas vous. On a quelqu'un, en fait, qui est très anxieux face à cette question-là. Donc, se pose la question et ça le rend anxieux. Donc, il y a quelqu'un qui y pense. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La réalisation du conte de fées. Mon Dieu, les cartes chutent. Je vous dirais que oui, cette personne-là a envie de te revoir. Par contre, on n'est pas dans l'action. C'est une personne qui a envie de te revoir, ne sait pas comment revenir, d'où l'anxiété qu'on sent en moment présent. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit prendre la décision que si vous vous revoyez éventuellement les deux, en fait, cette action-là ne viendra pas de votre part, mais devra être prise de sa part à elle ou à lui. En opposition et en blocage, on a la personne, en fait, qui ressent avoir mis fin à un conte de fées. Bon, on va y donner l'importance qu'on veut à conte de fées, mais ça se passait, en fait, moi, je pense qu'un regret, cette personne-là réalise peut-être avoir agi plutôt de manière plutôt impulsive. Donc, par conséquent, un regret, en se retournant et en regardant, en fait, vers le passé, se rend compte que la situation n'était pas si terrible, en fait, et au contraire, c'était une belle relation. Peut-être que cette personne-là se dit, j'aurais pas dû y mettre fin. Donc, d'où l'anxiété, hein, les regrets, la honte aussi. J'entends honte. Ça s'est vraiment mal passé, cette rupture-là. Je le sais, là, ça fait 15 fois, je pense, je le dis depuis le début. Je le sais qu'une rupture, ça se passe pas bien. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment une rupture qui a fait des tumultes, là. On n'est pas vraiment dans une rupture où on se dit, bah, ça fonctionne plus, pleure, peut-être même on lève le ton. Non, là, on est dans quelque chose, je vous dirais même... je ne vais pas prétendre ça, là, mais je vous dirais même, on peut tomber dans... si je vous demande comment s'est passée la rupture avec cette personne-là, vous allez sincèrement pouvoir me dire, c'est la pire que j'ai vécue dans ma vie.
qu'importe le nombre de ruptures que vous avez dû vivre, là, vous allez me dire, c'est la pire que j'ai vécue. De la façon que ça s'est passé, la raison pour laquelle la rupture se fait mettre en place, il y a vraiment, en fait, un côté à l'extrême, en fait, dans tout ça. Bon, cette personne sait qu'elle devra prendre la décision, mais elle n'est vraiment pas prête à prendre la décision. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de te revoir. Ça, pour moi, c'est indéniable. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va mettre en action présentement. Ben, je me dis, prends ton courage. Hein, si tu as envie de revoir une personne, ben oui, peut-être tu risques de te faire dire non, peut-être de faire même te faire repousser. Par contre, tant que tu essaies pas, tu ne sauras pas. Mais bon, chaque personne a son fardeau à vivre. C'est bien beau de dire que cette personne a envie de vous revoir, même si on nous dit que ça prendrait du temps. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise à vous. J'ai l'impression qu'on vous dit lâcher prise, peut-être parce que... Ah, je peux pas dire ça. Peut-être... Ah, je vais le dire. Peut-être que cette personne, en fait, ne mérite pas que vous lui accordez cette attention-là. Je sais vraiment pas, hein, parce que là, on est en énergie générale, donc ça peut être assez vaste, mais ça s'est vraiment mal passé, cette rupture-là. Donc, avec le deuxième tarot, en fait, je vais aller voir pourquoi. Donc, c'est bien beau que cette personne-là aimerait vous revoir, mais quelles sont les raisons, en fait, que cette personne voudrait vous revoir? Quelle est la raison de fond, la raison profonde, en fait? Si on lui demandait, c'est bien beau que tu as besoin de la revoir, cette personne, mais pourquoi? Coupe. Parce que je me sens perdue depuis qu'on ne communique plus. OK, bon, c'est bien, c'est honorable. Par contre, je trouve que c'est je suis pas mal certaine que vous allez être d'accord avec moi, je trouve tout de même que la raison qu'on me donne en premier lieu, naturellement, on n'a pas vu la suite des cartes, mais présentement, la première raison, en fait, qui surpasse tout, ben c'est une raison qui est quand même, selon moi, je vais en dire égoïste, mais pas égoïste, mais reliée à cette personne-là. C'est comme si ça ne vous concerne pas. Je me sens perdue depuis qu'on n'est plus ensemble. Depuis qu'on communique plus, je me sens perdue. Oui, donc tu veux te retrouver en discutant avec cette personne. Ça devrait être lié à vous. En fait, j'ai envie de te revoir parce que... En tout cas, on va aller voir la suite, là. Parce que je suis blessée, parce que en fait, je vis le chagrin, je suis en peine d'amour. Il y a beaucoup de regrets, en fait, de cette personne-là. Cette personne ne va pas bien depuis la rupture. J'ai l'impression que c'est cette personne qui l'a mis en place. Naturellement, on est en énergie générale. Si vous avez mis la rupture en place, le message peut tout de même vous parler, mais pour la grande majorité d'entre vous, choix numéro 1, on est face à une personne, en fait, qui a mis lui-même ou elle-même, en fait, cette rupture en place, présentement vit un chagrin. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui est en opposition. J'ai pris la fuite en croyant, en fait, que c'était la chose à faire. Mais en fin de compte, ce n'était pas la chose à faire. Cette personne-là le réalise. Mais c'est quelqu'un qui a fui. Donc, lorsqu'on a vu, en fait, que la rupture, elle a été... je vais utiliser le mot désastreuse parce que ça a vraiment été un coup, là, cette rupture-là. Je pense que vous n'avez même pas eu le droit, pour la plupart d'entre vous, à une explication digne de ce nom. Hein? Donc, on a eu sensiblement une raison bancale, là, puis non, je ne mâcherai pas mes mots. On a eu une raison bancale. On y croit même pas, cette raison-là, présentement. Si vous voulez vous reconnaître, là, moi, je pense que je fais face à plusieurs personnes dans le choix numéro 1 qui ne comprennent pas encore à ce jour pourquoi la rupture, elle a été mise en place. Je vais aller chercher la raison, là. Le pourquoi. Mais présentement, je vous dirais que les raisons que je sors avec les cartes, parce que j'ai des doutes que tu serais la bonne personne. Bon, écoutez, je comprends maintenant le lâcher-prise qu'on a eu en première carte. Je pense que oui, cette personne-là a envie de vous voir. Donc, on ne vous dit pas de lâcher prise sur l'optique, en fait, de revoir ou pas cette personne-là. Ça, on va être clair. Cette personne-là a envie de vous revoir. Par contre, je pense que les raisons que cette personne-là évoque, naturellement, on reste en énergie générale, mais je vais me fier à ce que je reçois comme message. Donc, les raisons, en fait, qui ressortent du pourquoi que cette personne-là a envie de voir, c'est des raisons, en fait, qui sont reliées à cette personne-là. Selon moi, si j'ai envie de revoir une personne, c'est pas pour me faire du bien à moi, c'est pour nous faire du bien minimalement aux deux.
Donc, mon but de te revoir, en fait, c'est de renouer pour qu'on puisse soit faire un bout de chemin ensemble, soit peut-être, ben là, c'était amoureux, mais peut-être qu'on peut pas, on ne peut plus être amoureux, mais on pourrait être amis. Donc, on a un vouloir, en fait, de reconnexion. Tandis que là, bien, c'est pour que, je vais vous le dire, c'est comme si cette personne-là vous disait, ben j'ai envie de te revoir pour me sentir mieux. Ça peut être également pour s'excuser, ça pourrait être pour se faire pardonner, naturellement, mais c'est pas ce qui est évoqué. C'est je me sens perdu depuis qu'on se parle plus. Ici, on me dit, ben je me sens blessé, hein, donc on entend la honte, le regret, la blessure liée à la rupture que cette personne-là a elle-même mis en place. C'est une personne qui a pris la fuite et présentement, en fait, il se pose des questions ou elle se pose des questions à savoir si vous êtes la personne avec laquelle il ou elle devrait être présentement. Donc, c'est encore, là, vous allez dire, oui, mais il faut que ça parte de cette personne-là, en fait, pour vouloir nous revoir. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous à 100%. Naturellement, si je veux revoir quelqu'un, c'est en partie pour mieux aller moi ou pour reconnecter parce que cette personne-là me manque à moi. Mais ça devrait être, selon moi, un peu plus vaste, un peu plus inclusif. On dirait que là, ce que je fais ressortir, c'est des raisons, en fait, qui sont, et ne sont que, reliées à cette personne. C'est plus mon point. Je pense que c'est pour ça qu'on vous envoie un lâcher-prise. Est-ce que ça veut dire que si cette personne vous écrit, vous êtes mieux pas lui répondre? Rendu là, ça sera à vous de juger. Hein? Donc, rendu à cette étape-là, si cette personne-là vous écrit puis que vous, cette personne-là, vous manque, ou du moins que vous désirez peut-être avoir une conversation parce que je pense pas qu'il y en a eu tant à la rupture, bien, prenez cette occasion-là pour le faire. Hein? C'est pas parce que les cartes disent lâcher prise qu'il faut qu'on écoute. On juge au moment où ce que ça arrive. OK, on va chercher l'oracle. Donc, aujourd'hui, je choisis l'oracle. Et là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je ne vais pas me tromper. De la sorcière noire et des runes. Parce que j'en ai 3 qui sont sensiblement pareils. Je suis sûre de ne pas me tromper. Et on va aller voir ce que cet oracle vous conseille, en fait. On parle de dualité, de mouvement. Et vous avez bougé, en fait. Ce qu'on nous dit, c'est que présentement, là, même si vous vous interrogez toujours pour cette personne-là, même dans le cas, en fait, où vous pensez à cette personne-là, vous vous ennuyez, il y a eu un mouvement à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a une grande partie de lâcher-prise vis-à-vis de cette relation-là, cette personne-là qui a été accomplie de votre côté. En fait, on me dit même qu'il y a un certain succès et une certaine victoire reliée à ce mouvement-là. Donc, aux dualités, je pense pas qu'on est là, je pense qu'on est plutôt dans le mouvement. Donc, vous avez beaucoup plus avancé que cette personne-là. On va se dire les bonnes nouvelles, hein? Wow! Les 2 autres cartes viennent de chuter. Donne-moi un instant, elles sont vraiment parties loin. Excuse-moi, Gizmo. Hop, hop. Connaissance, apprentissage et abondance et dynamisme. Je comprends le lâcher-prise, mes amours. Là, puis là, je le comprends, puis je l'accueille pleinement pour votre tirage. Vous avez bougé. Puis même, puis là, ça, c'est quelque chose, j'ai même dit à une amie proche de moi, il y a quelque temps. Même quand on pense à cette personne-là, même quand de penser à cette personne-là nous fait pleurer, ça ne change pas qu'on a avancé. Puis on a peut-être réalisé que même si encore notre cœur palpite quelquefois lorsqu'on pense à cette personne-là, qu'on n'a pas envie de revoir cette personne-là dans notre vie à temps plein, qu'en fait, même si on est toujours un peu blessé en date d'aujourd'hui, bien, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec cette personne-là. Puis c'est votre cas. Le lâcher-prise, il est là. Est-ce que je l'écouterais? Oui, parce que vous êtes déjà dedans. Mais en fait, comme je vous dis, je vais réitérer mon conseil que je viens de vous donner. La journée que cette personne-là, ben, peut-être se décidera, elle a envie de vous revoir. Hein? Donc, il y a ça. Mais si elle se décide, parce que ça, le courage manque. Hein? Présentement, on l'a vu. Ben, vous jugerez cette journée-là si vous êtes intéressé ou pas à revoir cette personne-là. Tout simplement. Surtout que cette personne a fui sans vous apporter, en fait, explication. On lui remet pas la monnaie de sa pièce, hein, mais rendu là, vous réagirez de la façon que vous sentez la plus adaptée à la situation.
Sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation, abandon, vous vous êtes fait abandonner. Donc, c'est ce qui a fait, en fait, qu'on s'est mis à bouger. Il y a un abandon, c'est sûr qu'avec la fuite, on a le sentiment d'abandon qui arrive. Trahison aussi, on pourrait dire ça. Humiliation aussi, hein? Donc, je méritais même pas une explication. Hein, donc, on s'est senti rejeté aussi, mais j'entends vraiment l'abandon. On s'est résigné à accepter l'abandon et c'est ce qui nous a fait bouger. On a beaucoup appris sur vous-même. En fait, vous avez beaucoup appris plutôt sur vous-même durant ce moment-là, donc entre le moment de la rupture et maintenant. Qu'importe depuis combien de temps la rupture est en place. Et présentement, ben, vous êtes en train de retrouver votre dynamisme, l'abondance dans votre vie. C'est pour ça, en fait, que je vous dirais, regardez la journée. Mais ça se peut très bien que la journée que cette personne-là vous écrive, que vous vous dites, ben moi, je suis prête, en fait, prête à avoir cette conversation-là. Ça va me permettre de boucler la boucle. Ou peut-être même, moi, j'aurais envie de réessayer. C'est à vous, hein? Ça vous appartient. Vous jugerez cette journée-là. Si par contre, vous ne voulez pas retourner avec cette personne-là, je vais prendre le temps de donner un mini conseil. Si vous décidez, ben moi, j'ai pas envie de retourner avec cette personne-là, puis cette personne-là vous écrit, puis là, c'est dans une journée où on a un petit vague à l'âme, attendez le lendemain pour répondre. Hein, on n'est pas obligé, je sais, on a tous nos cellulaires là, collés pratiquement dans nos mains. Donc, on a l'impression que quand une personne nous écrive, qu'on lui réponde dans l'instant T. Accordez-vous ce délai de réflexion. Moi, j'aime bien m'accorder 24-48 heures. Succès, victoire. Protection, défense. Succès, victoire dans votre protection, dans la défense de vous-même, dans prendre position pour vous-même. Vous avez réalisé beaucoup de choses dans les dernières semaines, derniers mois depuis cette rupture-là. Puis ça, c'est des données, en fait, qu'on ne peut pas vous enlever. Donc, à partir de maintenant, vous allez les mettre à l'avant-plan puis fixer certainement des nouvelles limites. Connaissance, apprentissage, destin, découverte. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a appris? Bien, on a appris qu'on était maître de son destin et que maintenant, on pouvait avancer. C'est vraiment une super belle avancée que vous avez faite depuis la rupture de cette personne-là. La rupture, elle a été... Et j'entends plein de mots, là. Puis là, depuis tantôt, j'hésite à les utiliser, mais je vais dire dégueulasse. Rien de moins. On l'a pas vu, tu sais, ça peut être une rupture qu'on n'a pas vu venir, on n'a pas eu d'explication, du jour au lendemain, on nous avait pété la bulle, en fait, on se croyait dans un conte de fées, c'était terminé. On a tellement appris, tellement avancé, tellement découvert sur nous-mêmes que je comprends beaucoup encore, je sais, je répète, là, mais je comprends énormément le lâcher-prise du début. Sur l'abondance et la dynamisme dans les rapports humains et l'interdépendance, et on parle d'harmonie et amour, vous êtes rendu ailleurs. Puis là, je remarque que vous avez juste des runes sauf cette carte-là. Donc, on voit vraiment une belle évolution chez vous. On voit également que vous avez même déterminé, je pense pour la plupart d'entre vous, même cette personne-là arrivait à genoux devant vous, déclaration d'amour et la grosse chose, hein, plein de beau. Je pense que vous ne seriez même pas intéressé. On est intéressé, curieux, curieuse, puis on a le droit de l'aide, de savoir si cette personne a envie de nous revoir. Mais sincèrement, je pense que cette personne-là recevrait pour la grande majorité d'entre vous un non assez affirmatif. Bon, passons à une carte conseil. Hein? Cultivez votre vérité. Moi, je suis d'accord. Donc, ce tirage-là peut cesser maintenant. Votre vérité, vous le savez. Vous le savez ce que vous voulez faire. Vous savez, donc, on va reprendre en fait le thème du tirage parce qu'on s'est un petit peu évasé. Donc, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Oui, mais présentement, je sens que c'est des raisons qui sont encore un petit peu plus centrées sur lui-même ou sur elle-même. Donc, continuez votre lâcher-prise. Cette personne-là ne mérite... je peux pas juger ça. Je ne connais pas cette personne-là. Mais avec les cartes qu'on a vues, je vous dirais que cette personne-là ne mérite pas de connaître le beau papillon que vous êtes devenu. Ah, donc, on s'est transformé. On est devenu... ça, c'est mon sac à chambre. On est devenu, en fait, une meilleure version de nous-mêmes. On a avancé. Puis cette personne-là, je pense qu'elle n'a pas nécessairement avancé. Vous jugerez la journée que cette personne-là aura du courage pour venir vers vous. Je pense pas que c'est demain la veille. Puis vous verrez en fait ce que vous en faites de cette personne, mais je pense que vous le savez déjà, ce que vous voulez faire si la personne revient. Si on a peut-être envie de lui reparler, ça se peut très bien. Envie de mettre au clair certaines choses aussi.
Mais je pense pas nécessairement qu'on a envie de reprendre la relation. Et pour ceux et celles qui auraient envie de reprendre la relation, mais faites comme exactement ce que vous sentez. Hein. Il n'y a pas de jugement non plus. C'est pas parce que je dis que la plupart d'entre vous ne seraient pas intéressés que si vous êtes intéressé, il ne faut pas le faire. OK? C'est votre vie. N'oubliez-le jamais. Donc, on y va tout de suite avec les champs. Vous pourriez retrouver votre signe astrologique, son signe astrologique, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et on peut également vérifier pour les ascendants. Et on commence tout de suite avec le signe du lion. Et le signe du lion est quand même là 4 fois. Nous avons Taureau, Poisson, Cancer 2 fois, Gémeaux 2 fois, Balance 3 fois, Capricorne 2 fois, Sagittaire et Bélier. Pour les lettres B, F, K 2 fois, I, P, O, Q, D, Z, H et A. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Continuez sur votre lancée. Cette personne-là n'a pas avancé, restez au statu quo. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il y a eu une rupture entre vous deux. Mais je pense que cette personne-là réalise en fait que ça fait partie des pires décisions qu'il ou elle aura prises. Mais ça, chacun a son karma à vivre et chacun a ses épreuves à affronter. Et parfois, il faut réaliser qu'on n'est pas, on n'est pas parfait. Hein? Il n'y a pas personne qui l'est. Donc, lorsqu'on gaffe, lorsqu'on fait une erreur, le mieux, c'est d'apprendre à être assez humble pour s'excuser et demander pardon, qu'importe les craintes ou les peurs qu'on a reliées peut-être au rejet que la personne pourrait nous offrir. Bref, vous, aucun problème, ça va très bien. Continuez d'aller ainsi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, choix alligator, crocodile. Écoutez, là, je suis désolée, je ne suis vraiment pas experte dans les reptiles. Mais bon, alligator, crocodile, voilà. On va le déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, le thème d'aujourd'hui, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, on va vraiment aller explorer cette question-là. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous avise tout de suite, c'est un tirage qui peut, ça ne veut pas dire, je n'ai pas vu la première carte, mais qui peut piquer. Donc, par conséquent, si on est dans une journée un peu plus morose, je vous invite à revenir une autre journée sur la chaîne, car pour ceux et celles qui seraient nouveaux nouvelles, mes tirages sont sans complaisance. Et on y va avec une première carte et on a « Reconsidère ». OK, bon, on va aller voir pourquoi on se fait dire ça. Premier tarot va nous servir à aller voir si oui ou non cette personne a envie de vous revoir. Donc, on commence avec le premier tarot pour aller chercher cette réponse. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Est-ce que cette personne a envie de te revoir? On parle d'un nouveau départ. OK. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Il y a eu du chemin de fait depuis la rupture, en fait. Donc, le 3 d'épée va me parler de rupture amoureuse, on va me parler de blessures au niveau du cœur, de peine d'amour. Et le page de denier, c'est le chemin parcouru. Il y a eu du chemin parcouru depuis cette rupture-là. Il y a eu quand même, ça a été long. Il y a quelque chose qui a été long. Ça a été long également, peut-être vous relever depuis cette rupture-là, ou ça a été long à cette personne-là de se relever, en fait, donc de se repousser les manches depuis cette rupture. On vous parle de vous en position centrale, donc ça augure quand même relativement bien. On va aller voir si cette personne a envie de vous revoir. Qu'est-ce qui est en opposition? Les amoureux, c'est normal. Si on considère qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Hein? Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Est-ce que cette personne a envie de te revoir? OK. Pourquoi reconsidère? En fait, on me dit qu'il y a vraiment une coupure ici au niveau de la communication entre vous et cette personne. Écoutez, on est en énergie générale, donc ça se peut que la prochaine phrase ne vous parle pas tous. Si ça ne vous parle pas, ne quittez pas tout de suite. Le suite du message pourrait vous parler. J'ai l'impression que c'est vous qui avez bloqué la communication avec cette personne-là. Donc, on est en fait, pourquoi j'ai l'impression que c'est vous? Bien, on m'indique tout de suite le consultant ou la consultante en centre. Et ici, la reine d'épée. C'est comme, en fait, si on me disait, tout simplement, présentement, c'est comme si vous avez coupé. Donc, qu'importe que cette personne ait envie ou pas
de vous revoir, elle n'ira pas plus loin. C'est en opposition, c'est la relation amoureuse. Donc, présentement, on n'est pas là, en fait, et ce n'est pas considéré non plus. En d'autres decks, on a le 10 d'épée, donc on nous dit de mettre fin à une situation qui est douloureuse, autant pour vous que pour cette personne-là. C'est comme si, reconsidère, c'est comme si on vous disait, on ne veut pas vous répondre, en fait, la réponse n'est pas vraiment là. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vous la donner, mais en fait, quand on vous dit que la réponse n'est pas vraiment accessible présentement, c'est que l'important, c'est pas si cette personne-là veut vous revoir ou pas, c'est de mettre fin à votre douleur reliée à cette relation-là, qui est toujours présente présentement. Ça peut arriver, ce type de réponse-là, puis ça, c'est quand, en fait, on considère que cette réponse-là vaut mieux que de vous répondre clairement à la question qu'on a posée. Je vais quand même aller voir pour le pourquoi. Je voudrais qu'il y ait une coupure à faire, puis on devrait rester coupé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de reconsidérer, en fait, votre question. Ça arrive, hein? Le tarot, moi, j'aime beaucoup le tarot. Il y a d'autres tarologues présentement qui m'écoutent sur... ça arrive, hein? Qui m'écoutent sur le choix numéro 2. Je préfère vraiment le tarot aux cartes oracle. J'aime beaucoup les cartes oracle. Attention, j'en ai plein. Donnez-moi un instant, Gizmo se replace. Merci, Gizmo. Donc, en fait, je préfère beaucoup le tarot parce que le tarot va vraiment répondre de manière... Il ne met pas de gants blancs, le tarot. Puis ici, il considère en fait que la non-réponse à une question vaut mieux que la réponse. C'est comme ça qu'il va vous répondre. C'est pour ça que j'aime beaucoup le tarot et c'est un tarot que je privilégie depuis des années en fait. Les oracles, je trouve ça bien. Ça apporte une certaine douceur au tirage, mais je préfère le tarot. On va aller voir pourquoi. Hein? Donc, pourquoi? On va aller voir pourquoi on ne veut pas nous répondre. Pourquoi il est mieux de reconsidérer, en fait, cette question. On va plutôt répondre à cette question-là. Donc, comme quoi, il faut s'adapter parfois. Et on va aller voir, en fait, pourquoi on ne veut pas nous répondre clairement à cette question-là. Parce que pour vous, le mieux, c'est d'avancer. De vous laisser porter, d'aller vers l'avenir. Que cette personne-là veuille vous revoir ou pas présentement, c'est pas la question que vous devriez vous poser. Mais de quoi il se mêle, ce tarot-là? Hein? Tout simplement, peut-être parce que ça vaut mieux présentement pour vous d'aller vers l'avant plutôt que de vous intéresser à si cette personne-là voudrait vous revoir ou pas. Hein? Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit d'avancer. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Votre équilibre intérieur, l'équilibre tête-cœur, présentement, en fait, c'est de la pensée de cette personne-là vous déstabilise énormément. Là, il vaut mieux retrouver son équilibre. OK, puis on va chercher la raison. On vous demande d'aller chercher de l'aide. Là, je vais reprendre la phrase parce que ça peut être pris de manière négative, ce n'est pas. On vous dit de vous entourer de bonnes personnes. On vous dit d'entrer en relation avec d'autres personnes. Peut-être qu'on est porté à vouloir s'isoler ces jours-ci ou on n'a pas envie, en fait, d'écouter les autres, mais on vous dit que vous allez avoir besoin des autres pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc, c'est un conseil quand même à prendre en considération. On vous dit d'avancer, on vous dit présentement de retrouver votre équilibre intérieur, émotif. Donc, écoutez, je suis surprise. Ça m'arrive un peu plus souvent, je vous dirais, en énergie privée qu'en énergie générale. Mais agréablement surprise parce que j'espère que ça leur a trouvé les gens qui en ont besoin. Parce qu'ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il vaut mieux, au lieu de vous intéresser à savoir si cette personne-là reviendra ou reviendra pas, ce qu'on vous dit, en fait, c'est elle va discuter, entre en relation avec d'autres personnes. Puis on ne vous dit pas de relation amoureuse, là. On vous parle d'aller vers d'autres. Peut-être que, comme je vous ai dit, vous êtes porté à vous isoler ces jours-ci. Donc là, les cartes vous invitent, en fait, tout simplement, à relier avec d'autres personnes, à aller discuter, à aller tenter de... Puis là, retrouver son équilibre intérieur, c'est également, en fait, se faire plaisir, aller chercher du bonheur. Non, ça se peut que ça ne soit pas évident ces jours-ci, mais on met en place des situations qui nous apportent du bonheur. Vous allez voir, ça va être un peu plus simple à aller chercher ce bonheur-là. Écoute, on a eu vraiment une réponse qui est peut-être un peu à part. Puis là, je vais vous donner un petit conseil.
Moi, là, genre, je parle souvent des autres chaînes. J'ai pas la chance d'en écouter autant que je voudrais. Je prends pas le temps, en fait. J'ai d'autres trucs à faire, dont des guidances privées. Puis, une fois que tout est accompli, des fois dans la journée, je vais juste comme aller poser ma tête et mon cœur ailleurs que dans les cartes, en fait. Mais je vous dirais qu'habituellement, je parle souvent des autres chaînes. Hein. Donc, je vous dis que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, puis j'ai aucun problème avec ça. Là, dans le cas de ce message-là précis, je vous dirais, puis je vous invite fortement, vous faites ce que vous voulez, on est tous des adultes, hein, mais je vous invite fortement et sincèrement à ne pas aller visionner d'autres tirages aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Qu'importe la chaîne. OK? Si on veut absolument, dans ce tirage-là, vous, tout simplement, vous dire, là, ça suffit, va voir autre part, occupe-toi d'autres choses. Naturellement, vous êtes libre, vous allez pouvoir dire, le conseil de Virginie, j'en ai rien à faire. Mais ce message-là n'arrive pas pour rien. Donc, si aujourd'hui vous avez commencé vous avez décidé d'écouter une première guidance sur la chaîne ici, bien, je vous inviterai à faire autre chose après cette guidance-là. OK? Puis habituellement, j'ai aucun problème à promouvoir d'autres chaînes que j'écoute ou que j'aime bien. Dans ce cas-là, ici, je vous inviterai sincèrement à mettre une pause un petit peu sur les guidances et sur ma chaîne aussi pendant les prochains jours, prochaines semaines. OK? OK, on y va. Donc, autre conseil, perturbation, échec. Voilà, donc perturbation plus qu'échec que je ressens. Donc, quand je dis il y a un manque d'équilibre, ben c'est ça. Interdépendance, rapport humain, une perturbation dans vos rapports humains. Il y a également, en fait, selon moi, un isolement qui est chez vous. Donc là, on sort de chez nous, on met YouTube de côté quelque peu, on met Internet, on ne tente pas de chercher. Si vous avez des cartes à la maison, c'est un conseil que j'ai des fois, il fallait que je me rappelle, il y a quelques années, on lâche les cartes. C'est pas le temps de se tirer les cartes. Oui, mais je vais m'ancrer dans le moment présent. Non, c'est pas le temps. C'est pas une bonne idée. OK? Là, il faut retrouver notre équilibre, aller trouver notre point, être dans le moment présent, se faire du bien, aller chercher du bonheur, sortir, aller voir d'autres gens, c'est le conseil qui revient. Et on reviendra à nos cartes par la suite si on veut. On reviendra aux guidances sur YouTube par la suite si on veut. Mais là, ça va être important, choix numéro 2, vraiment de prendre du temps pour vous à l'extérieur de cet univers-là. Oui, là, ça va être important. On a besoin de se recentrer. OK? Parce que c'est pas... Ah, je veux pas dire ça. C'est pas toutes les chaînes qui sont sans complaisance, là. Hein? Donc, je vous dis pas que les chaînes sans complaisance, en fait, sont pas bonnes ou que les personnes sont pas douées. Je parle pas de dons, moi, je pense qu'on a tous cette faculté-là. On décide de la développer ou pas. Il y a des gens qui ont des facilités, mais tout simplement. Mais c'est sûr que ça m'est déjà arrivé d'arriver sur une chaîne que je nommerai pas, ou même plusieurs chaînes. Puis à tous les fois, 3 choix, 3 positifs, à tous les jours, toutes les fois. Ce sont des chaînes, en fait, qui je suis sûre que les personnes sont douées. Ça ne change pas ça, mais ce sont des chaînes, malheureusement, qui, parfois, lorsqu'on va moins bien au côté émotif, qu'on reçoit un message qui est positif, souvent, ça nous fait espérer. Surtout avec des messages généraux, ça devient un peu plus sensible, en fait, parce qu'en message général, quand le message est positif, puis on est dans une journée où on a besoin de ce message-là positif, on va le prendre pour nous, mais c'est une énergie générale, donc c'est toujours à prendre en considération. On vous parle d'une rencontre, on vous dit que le destin est à l'œuvre, on vous parle de retrouvailles et de rendez-vous. Attention, pas avec cette personne-là. Retrouvez d'autres gens. Allez vers vos amis, allez vers la famille. Et là, je sais que parfois je dis ça, puis je vois dans les commentaires, moi, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Pour ces personnes-là, allez voir, connecter avec d'autres gens. Vous avez des passions, vous avez des choses que vous aimez, connectez avec des gens qui ont les mêmes passions. On sort un petit peu de l'univers là, ésotérique, cartes et tout. On en a besoin ces jours-ci. Ça va être important d'aller chercher. Si amis, rencontres, ça ne fait pas, d'ailleurs, je vais me permettre de vous conseiller peut-être d'aller voir pour une thérapie. Hein? Donc, une thérapie, les gens, il ne faut pas le voir de manière négative.
pour moi, une thérapie, tout le monde devrait en faire une au moins une fois dans sa vie. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait il y a quelques années. Puis c'est quelque chose que je conseille fortement. Là, arrêtez de voir ça de manière péjorative ou négative si c'est votre cas. C'est un cadeau qu'on se fait. On parle d'héritage bien matériel, donc retrouver, en fait, moi j'entends la famille, hein, donc retrouver votre famille. Et attention, pour ceux et celles que la famille peut être toxique, les amis, ça peut être la famille que vous créez, OK? Donc, perturbation, échec. Matérialisation, gestation. Là, il faut agir. Hein? Donc, gestation, quelque chose qui grandit, mais il faut retrouver notre équilibre. C'est ça qu'il faut faire. Là, c'est notre priorité aujourd'hui. Sur le rapport humain, qu'est-ce qu'on a? Un mal pour un bien, on vous parle de remèdes et de potions. Donc, un mal pour un bien, mais présentement, on vous dit que peut-être vous souffrez, hein, peut-être que vous avez de la difficulté, mais ça va vous ouvrir d'autres portes. Quand je vous dis ça, là, je suis pas mal certain que la grande majorité d'entre vous, là, vous me dites, là, j'ai même pas envie d'entendre ça. Parce que je vous sens pas dans un état, en fait, présentement émotif, qui accepterait ce genre de message-là. Je suis même pas sûre que la grande majorité d'entre vous est restée jusqu'à présentement. Si c'est le cas, on continue. Donc, un mal pour un bien, oui, vous allez voir que même si présentement, ce n'est pas le top, en fait, hein, donc on n'est pas au top de notre forme, que vous allez, pas rapidement, mais vous allez quand même vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous. Vous allez délimiter des nouvelles limites pour vous, puis vous allez vous diriger vers une meilleure option. Ouh, j'ai le nez qui pique. Donc, sur la rencontre, on parle de noyable, on parle de l'égoïsme mortifère, on parle d'égoïsme et tromperie. Présentement, ça se peut qu'on n'ait pas envie de voir personne parce que, bien, on a vécu une tromperie, on a reçu de l'égoïsme de la part des gens. Changez votre cercle. Oui, mais ça fait 20 ans que je suis amie avec ces personnes-là. Changez votre cercle. Oui, mais c'est de la famille. Changez votre cercle. Si vous êtes ami depuis 20 ans avec une personne, ça ne veut pas dire que 20 ans plus tard, cette personne-là vous convient toujours. Oui, mais ça fait 20 ans. Non. On change. On évolue. Et on vous parle des âmes sœurs en rendez-vous. On parle d'âmes sœurs et contre d'âmes. Et on me parle d'acceptation et tempérance. Donc, pour ceux et celles qui se sentiraient concernés par les contrats d'âme, par les âmes sœurs, par les liens d'âme, présentement, que ce soit le cas ou pas avec cette personne-là, là, on prend une pause de tout ça. Là, je vais parler, si ça ne vous concerne pas, laissez-moi 2 secondes, il faut que je parle aux gens à qui ça concerne. Donc, pour les contrats d'âme et pour tout, on s'éloigne d'Internet et ça presse. Parce qu'on a besoin de lâcher prise. Parce que là, on a besoin d'aller mieux. On a besoin de trouver notre équilibre. Un contrat d'âme, un lien d'âme, un lien qu'importe. Il est dans votre vie pour vous emmener à un autre niveau, pour une compréhension en vous-même, avant de penser qu'il pourrait y avoir une réunion. S'il va en avoir une. Il n'y a aucune garantie là-dessus. Donc là, il est temps de prendre soin de vous. C'est ça la priorité. Puis quand on réalise, en fait, ou quand on constate que nous sommes dans un contrat d'âme, tout notre esprit est occupé, je l'ai déjà vécu, tout notre esprit est occupé à ne lire que ça, à ne regarder que ça, à ne visionner que ça, écouter que ça, qu'importe. Puis on ne prend pas le temps de s'occuper de soi. Donc, à partir de maintenant, aujourd'hui, on soit dans un contrat d'âme ou pas, on accepte d'être dans un contrat d'âme, mais on avance. À notre rythme, mais on avance vers l'avant. Puis on gérera plus tard ce qui va arriver. Carte conseil. 2 cartes. On a honoré la lignée. Donc, on revient un petit peu avec le contrat d'âme. Et souvenez-vous de ne pas oublier d'être vous. Que c'est vous qui êtes en priorité. Oui, mais je partage mon âme avec une autre personne. Qu'importe. L'important, c'est de vous rappeler que vous êtes une personne entière, contre d'âme ou pas. Et là, le mieux, c'est de prendre soin de soi.
Je vais aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Contrairement aux deux autres choix, je suis pas mal certaine d'aujourd'hui, je vais vous demander de rechercher votre signe seulement, votre ascendant seulement, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Je vais écouter le conseil de mes cartes et je vais vous demander de vous distancer de tout ça. Donc, on va y aller tout de suite. Je suis désolée, j'ai pu paraître dur dans ce tirage-là. Je pense que j'ai utilisé des beaux mots, bons mots, mais tout de même, je suis désolée. Prenez surtout soin de vous, là, c'est ça ma priorité. J'espère que le message pour ceux et celles qui seront restés jusqu'à présentement, que vous avez compris en fait l'empathie et tout que j'éprouve dans cette situation-là. Là, il est temps de prendre soin de vous. OK? On commence aujourd'hui avec Balance, Capricorne, 3 fois Taureau, Poisson, 2 fois. Nous avons Lion, Verseau et Vierge. Pour les lettres K, H, 2 fois, E, J, V 2 fois, U, F et Y. Et c'est ce qui m'a fait ce tirage particulier du choix numéro 2 aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'on reçoive une réponse qui ne voulait pas en donner. Ça arrive. Ça arrive plus en guidance privée, ça. Je vous dis pas que c'est de manière habituelle en guidance privée, mais je l'ai plus vu en énergie 1 à 1 qu'en énergie générale. Mais bref, il fallait bien que ça arrive, hein, la loi de la probabilité. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Et là, on s'en va s'occuper de vous. C'est ça qui va être important. Alors, donc, dès que la vidéo est terminée, s'il vous plaît, prenez du temps pour vous. Et on se retrouve dans plusieurs jours, plusieurs semaines, hein, le temps qu'on soit un petit peu plus connecté, ancré et équilibré à l'intérieur de nous. Je vous souhaite de passer surtout une excellente et douce journée, une belle rencontre avec vous-même. Allez chercher, tendre la main si vous avez besoin d'aide. Ce n'est pas une marque de faiblesse de demander de l'aide ou aller en thérapie. C'est au contraire une forme de force intérieure de le faire. Donc, souvenez-vous-en, c'est important. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de... J'ai dit un héron, hein, mais je pense pas que c'est un héron. Bref, un ibis ou un oiseau. OK, on va y aller comme ça. On va aller découvrir votre carte, en fait, celle qui va donner le ton, votre tirage. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle, on va aller voir est-ce que cette personne a envie de te revoir et si oui, pourquoi ou sinon, malheureusement, sinon, pourquoi. Naturellement, j'ai avisé en début, en introduction, si vous ne l'avez pas écouté, je vais le dire présentement, ça peut être, ça ne veut pas dire que ça va être, mais ça peut être un tirage qui pique. Et moi, il n'y a pas de complaisance sur ma chaîne, comme d'autres chaînes d'ailleurs. Là, je ne suis pas la seule qui le fait. Donc, par conséquent, si on ne se sent pas prêt ou prête à recevoir qu'importe le message, je vous invite à revenir une autre journée. OK, pour ceux et celles qui restent, on va aller voir. Donc, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Oui ou non? On vous dit, pars, maintenant est le bon moment. Donc, on vous donne en fait le feu vert. OK, mais on va aller voir pourquoi. Là. Donc, premier tarot, on va aller voir est-ce que cette personne a envie de te revoir. On va commencer par ça. Est-ce que cette personne parle d'indécision, de faire face à plusieurs possibilités? Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Est-ce que cette personne a envie de te revoir? On me dit que vous êtes en pause présentement. Ben, aux surprises, si on demande si cette personne a envie de me revoir, c'est parce qu'à quelque part, on se voit pas. Moi, quand on me donne des réponses comme ça, continuons tout de suite. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Oh, peine, souci. On me parle perte, ruine, donc on se sent en perte. Moi, je pense que j'ai l'impression que c'est vous deux. Le temps. Oui. Quand le temps sera le bon. Pourtant, là, on me dit le temps est bon, mais bon. Quand le temps sera le bon, oui. Un grand oui même. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Oui. Mais je pense que présentement n'est pas nécessairement. Puis là, je vous allais dire, oui, mais la première carte, Virginie, ben, moi, je les remets à l'ordre des fois, mes cartes. Je pense pas que le moment est le bon. Présentement. Je pense que c'est plutôt oui quand le temps sera le bon.
plutôt que oui, le temps est bon. J'ai plus l'impression qu'on nous dit oui, ça va se faire, t'inquiète, cette personne va te revoir. Donc, on est peu dans est-ce qu'elle a juste envie. Non, non. Cette personne vous reverra. OK? Donc, on s'entend là-dessus. Par contre, j'ai franchement l'impression que maintenant n'est pas nécessairement le moment le plus optimal et pour vous, mais également pour cette personne-là. Avec la tempérance, c'est de faire conciliance. Donc, pour moi, mettre de l'eau dans son vin. Hein, donc, on n'est pas présentement dans le bon moment, mais le bon moment viendra. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes? Moi, quand on me parle de temps, est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Ben, écoutez. On est en énergie générale. Donc, pour certains d'entre vous, non, il n'y en aura pas. Pour d'autres, oui. Vous êtes plusieurs énergies. Très dur, en fait, d'obtenir. Puis soyez doux et douces, en fait, sur d'autres chaînes. Je le vois, certaines personnes nomment du temps. Donc, soyez doux et douces envers ces personnes-là, en fait, s'ils vous donnent du temps. Ils vous donnent du temps, puis là, des fois, je vois les visionnements, ils sont énormes. Donc, laissez quand même une fenêtre un peu plus large. Si la personne vous dit c'est dans 2 semaines, n'allez pas écrire sur sa chaîne par la suite. Ça fait 2 semaines, c'est rien passé. C'est en énergie générale. Puis je vous dirais même qu'en énergie privée, pas évident d'obtenir un temps précis, car savez-vous quoi? Le temps, l'énergie plutôt, c'est toujours en mouvement. Ça bouge toujours. Donc, c'est quelque chose qu'on prévoit très loin dans les cartes au moment de votre guidance. Là, je parle des guidances privées naturellement. Mais pourrait arriver beaucoup plus vite. Et des choses qu'on prévoit très rapprochées pourraient prendre un peu plus de temps. Bon, ben c'est un grand oui. Ça, on va prendre ça. Donc, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Oui, mais en plus, je suis capable de vous dire, moi, que cette personne va vous revoir. Donc, on est vraiment dans un oui assez marqué. Avec le deuxième tarot aujourd'hui, on va aller voir pourquoi. On me dit que cette personne va venir vers vous. La coupe remplie d'amour. Bon. Mais pourquoi? Laissez-moi parler. Parce que je m'ennuie. Je m'ennuie de toi. Donc, j'ai envie de te revoir. Pourquoi? Mais est-ce que tu me manques? Parce que je pense à toi tout le temps. Hein? Donc, pourquoi cette personne a envie de vous revoir? On me dit que vous êtes... Parce que j'en peux plus de ce silence entre nous. Mais c'est bien. Les raisons sont bonnes. Les raisons sont nobles. Vous me faites parler beaucoup. Pour faire tourner la roue en ma faveur et nous faire réussir. Il y a de la voyance dans ce groupe-là. Hein? Dans ce silence, je n'ai qu'une envie, c'est de te retrouver. J'ai l'impression de lire une lettre d'amour. Hein? Dans ce silence, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller vers toi. La coupe remplie d'amour. OK. Ben écoutez, c'est du beau et du bon. On termine sur une belle note aujourd'hui. Wow. Trop. On reprend. 1 à 2 cartes, vous le savez. Je bavarde déjà assez, donc sortez-moi pas 5-6 cartes. Là. La voici, la voilà. Célébration et réjouissance. Donc, j'ai envie de te revoir pour être heureux à nouveau, pour me sentir bien. Rien m'empêche de venir vers toi, mais je suis pas prêt, en fait, à le faire. Donc, on respecte le rythme de l'autre, naturellement. On se respecte également nous dans tout ça. Cette personne a envie de vous voir, en fait, ça va être vraiment pour soit tenter une reconnexion amoureuse, ou si naturellement on parle de d'autres types de relations, ben je vous dirais, cette personne-là veut une reconnexion avec vous. Et quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc, c'est quelqu'un qui a compris, mais je pense également de votre côté, on ne lui donnera pas tout le mérite. Hein. Je pense que vous avez compris un et l'autre qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. On est prêt à travailler sur ces points-là, en fait, pour faire en sorte que la reprise, la reconnexion, qu'il n'y ait pas de finalité, ou du moins qu'on n'entre pas dans un schéma qui va être répétitif entre nous. Donc, les raisons sont nommes, les raisons sont là, les raisons sont dirigées vers vous. On est dans quelqu'un qui a envie de vous revoir, qui va vous revoir. Moi, ce tirage-là, je ne m'attendais pas à avoir ce type de réponse-là, mais pour moi, c'est une évidence. Donc, pourquoi? Bien, parce que vous lui manquez. Il ou elle pense à vous constamment. A travaillé sur les points, peut-être que vous avez dit, ce point-là, moi, ça ne me convient pas. Bien, cette personne-là, pendant que vous étiez éloigné,
a travaillé sur ces points-là. Donc, on est vraiment face à une personne, en fait, qui tente de faire amende honorable et qui tente, en fait, de faire fonctionner au mieux la reprise relationnelle, si au moins, ou du moins, s'il y a. OK? Donc, c'est pas quelqu'un non plus qui arrive puis qui se dit, c'est sûr, c'est gagné d'avance, moi, ça va reprendre. Au plus... Non, c'est pas comme ça, je le sens. Je sens vraiment une personne qui, malgré... l'hésitation qu'il ou elle peut ressentir à l'intérieur s'il y aura ou non une reprise relationnelle entre vous deux est prêt à prendre ce risque. Quelqu'un qui pense énormément à vous, en fait. Choix numéro 3, on est vraiment face à... Puis le message est assez expéditif, d'ailleurs. Il n'y a pas d'ambiguïté, tout est là. On va chercher l'oracle. Aujourd'hui, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Protection, défense. On me dit que c'est protégé. Une relation protégée. Acceptation, tempérance. N'accepter que ce n'est peut-être pas le moment présentement. D'attendre le bon moment qui va se présenter. Interdépendance, rapport humain. Donc, entre vous deux. Bon moment. Entre vous deux. No, no, no. Excusez. La voici, la voilà. Et on me parle d'harmonie et d'amour. Le message, là... D'habitude, même en énergie générale, les messages s'évasent un peu plus. Dans votre cas, à vous, les messages sont très, très directifs. Donc, j'ai pas l'impression que ça va demander des années. Hein? J'ai l'impression que ça va peut-être demander quelques semaines à quelques mois, gros maximum. Donc, on est vraiment dans une personne qui revient, qui a envie de revenir, qui, en fait juste attendre le bon moment. Puis le bon moment, ça peut être différent pour tous, hein? Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être fait un voyage, puis là, cette personne-là attend que vous reveniez. Ou peut-être cette personne-là sait que vous allez faire un voyage, puis se dit, ben, je vais attendre. Ah, je suis désolée. Je vais attendre son retour de voyage. Je suis désolée, j'ai eu un bâillement. Ça arrive. Je suis en pleine forme. Ça arrive, il faut que j'épure un petit peu. Sur protection et défense, qu'est-ce qu'on veut nous sortir? Passé. Voir devant et en soi. Donc, le passé, les pensées. Les pensées sont très, très présentes chez cette personne-là. Donc, cette personne pense constamment à vous. Sur l'acceptation et la tempérance, on vous dit la séduction est un filtre d'amour. On parle de séduction et de pouvoir. En fait, ce qu'on me dit, c'est que même loin de vous, vous exercez toujours un certain pouvoir de séduction sur cette personne-là. Naturellement, si vous demandez pour d'autres types de relations, ben on peut quand même être considéré séduisant ou séduisante en amitié, hein? Donc, un certain attrait, en fait, de reconnecter les ponts avec vous. Sur l'interdépendance et le rapport humain, les langues fourchues communiquent, ragot, médisance. Ah, mon Dieu! Puis ça, je veux pas... moi, je conserve beaucoup le privé de mes consultants que je vois en guidance privée. Donc, si cette personne-là se reconnaît, t'inquiète, je nommerai pas le nom. Mais ce que les autres en pensent d'une reconnexion entre vous et cette personne, on s'en contrefiche. Je dirais jamais assez souvent. J'ai vécu ce genre de situation-là. C'est sûrement pour ça, en fait, que je m'emporte un peu plus. Ce que les autres pensent de votre relation ou de vos relations, ça ne les concerne pas. Puis là, je vais essayer de ne pas lever le ton trop, parce que ça me fâche, moi. Mais pour l'avoir vécu personnellement, c'est sûr que ça vient toujours un petit peu. Puis là, vous allez dire peut-être que la blessure n'est pas totalement guérie. En fait, je dois encore agir sur le pardon envers moi-même. Je n'ai pas à agir sur le pardon envers ces personnes-là, car je leur ai laissé prendre une place que je n'aurais pas dû leur laisser prendre, naturellement. Mais c'est le pardon envers moi-même que je dois toujours travailler. Donc, humblement, ben oui, je vous l'ai dit, hein, on travaille toute notre vie sur nous-mêmes. Mais là, je vous dirais que oui, je dois travailler ce pardon-là. C'est peut-être pour ça que je m'emporte quand je vois ce genre de personnes-là réapparaître dans les tirages. Laissez-les paître... Laissez-les faire. Ces personnes-là, habituellement, c'est des personnes qui sont malheureuses, qui n'ont pas ce qu'ils désirent nécessairement dans la vie, donc tentent de mettre tout le monde à leur niveau autour d'elles. Parce que les gens heureux, là, la seule chose qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux vous aussi, qu'importe avec qui vous êtes ou pas. Les gens malheureux, par contre, ben, puis je dis pas que c'est juste ça ou que c'est toujours ça, mais je vous parle en grande majorité, les gens malheureux,
ça les horripile de voir des gens heureux autour d'eux. Donc, pour eux, en fait, le mieux, c'est de tenter de mettre tout le monde malheureux. Ainsi, en fait, ça va faire en sorte que, bien comme ça, tout le monde va être malheureux ensemble. Donc, laissez pas ces gens-là donner un accès à ce qui ne les appartient pas. Puis avec qui vous êtes en relation, ça n'appartient pas à personne d'autre sauf à vous. OK, on continue. Amour, harmonie, amour. Abondance et dynamisme, inspiration et communication. Vous êtes beaux ensemble, OK? Donc, quand ça sera le bon moment, puis que vous allez revenir ensemble, laissez pas les autres guider votre décision. Il y a des ragots, ils vous méditent, ils font des médisances autour de vous, ben laissez-les faire, ça peut les amuser. Qu'ils continuent d'être malheureux pendant que vous vivez un bonheur. Puis je vous avertis, c'est ce que je vis depuis que j'ai décidé d'arrêter de leur donner de l'importance. OK. Communier avec la nature, communier avec votre être profond, en fait, tout simplement. Oui, puis la nature, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup être en nature. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore être en nature. J'aime beaucoup le contact humain, là. Faites attention, mais je choisis. Mes humains. Mais la nature, en fait, elle m'apporte énormément de quiétude, donc oui. Mais moi, ce que j'entends vraiment avec cette carte-là, c'est vraiment d'aller reconnecter avec vous-même. On va chercher des chantres de signes astrologiques et de lettres, donc soit vous, soit l'autre personne, signe, ascendant. Ça peut être également lettre de prénom et ou de nom de famille. Donc, on y va. Attendez une minute, je vais au moins en placer quelques-uns parce que il y a beaucoup. Mais tant mieux, c'est un super beau tirage, hyper positif. Je pense même que votre union a été sévèrement jugée, que ce soit par famille ou amis autour de vous. Je ne sais pas si on peut les qualifier d'amis, ces gens-là. Mais bon. Parce que moi, je me dis, quand que le but, c'est, tu vois la personne heureuse, puis le but, c'est d'essayer de descendre son bonheur. Ben, soit que tu es quelqu'un de fichtrement malheureux à l'intérieur de toi, ou tu n'es tout simplement pas un ami ou une amie. Hein? Je trouve que le terme, souvent on va parler des relations, pendant que je place les lettres, souvent on va parler des relations amoureuses qui sont toxiques ou qui ne conviennent pas. Mais n'oubliez pas que les relations qui ne conviennent pas, c'est également des relations qui peuvent être familiales ou amicales. Hein? Puis souvent, on l'oublie, malheureusement. OK, donc pour les signes, on a Scorpion 2 fois, Lion 2 fois, Capricorne, Sagittaire 2 fois, Verseau, Gémeaux 2 fois, Taureau, Cancer, Balance et Bélier. Pour les lettres Q, N, Y, J 2 fois, B 2 fois, Z, I, Y 2 fois, F, S, C, L, X, G, E, H, U, P et W. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Choix fichtrement positif si on se rappelle de laisser faire l'opinion des autres. Êtes-vous heureux? Est-ce que l'autre est heureux? Oui? Parfait. C'est tout ce qu'on avait besoin de se poser comme question. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!